J'ai longtemps cru que la lucidité parlait d'elle-même, que les choses, une fois dites avec clarté, allaient naturellement trouver leur chemin. J'ai cru que trouver et poser des mots justes, c'était déjà faire acte de paix. Et pourtant, j'ai appris que dans un monde saturé de bruit, la clarté dérange, qu'elle est perçue comme une agression, une fracture dans le confort flou de la bien-pensance ambiante. L'épisode que je te propose aujourd'hui, c'est pas une réponse. Je le vois plutôt comme un écho, une traversée, une invitation à reprendre le droit de nommer, de penser, de voir. Cet épisode, il est pour celles et ceux qui ont cessé de parler par fatigue, par prudence ou même par peur, pour les lucides qui s'éteignent à force de ne pas trouver d'espace pour leur voix, pour celles et ceux qui voient clair, mais n'osent plus rien dire. Dans l'univers du slow coaching, on apprend à accueillir ce qui est, à écouter les mouvements subtils du corps, les émotions qui murmurent, les vérités qui percent sous les apparences. Et dans cet espace de lenteur, il arrive que des mots jaillissent. Des mots comme des coups de tonnerre dans le ciel clair, abruti, par exemple. C'est un mot qui pop de temps en temps dans l'espace de conscience qui peut être le mien. Un mot qui choque, qui hérisse, qui fait grincer, pas parce qu'il serait intrinsèquement violent, mais parce qu'il percute un tabou. Le tabou de nommer les comportements nuisibles sans s'excuser. Le tabou de dire ce qui est, sans arrondir les angles. Dans un monde où le mot blessure est devenu un passe-droit pour tout excuser, nommer une dynamique devient un crime, un sacrilège. Comme si dire les choses, c'était blesser. Comme si la clarté était incompatible avec la bienveillance. Et pourtant, il n'y a rien de plus bienveillant, à mes yeux en tout cas, que la lucidité. Parce qu'elle voit sans juger. Elle nomme pour libérer. Elle ne maquille pas. Elle ne travestit pas la réalité pour ménager les égos. Elle invite. Elle tend la main à ce qui est encore inconscient, inavoué, refoulé. Mais la société moderne n'a plus la patience d'écouter une parole claire. Elle préfère le bruit aux silences habités. Elle préfère les bavardages vides aux pensées profondes. Et surtout, elle préfère les postures à la vérité. Dans son éloge de la lucidité, Ilios Kotsou rappelle que le courage d'être lucide est devenu subversif. Et personnellement, je le ressens profondément, parce que la clarté, aujourd'hui, ce n'est pas seulement un acte de discernement, c'est un acte de résistance. Il fut un temps où le mot bienveillance évoquait quelque chose de doux, de vaste, de spacieux, une présence qui accueille, qui ne juge pas, qui permet. Aujourd'hui, la bienveillance est souvent utilisée comme un bâillon. Tu dis un mot tranché, ce n'est pas bienveillant. Tu poses une limite claire, tu manques d'empathie. Tu refuses de te plier au consensus mou, tu es violente. Et derrière ces reproches déguisés, une volonté à peine voilée, faire taire ce qui bouscule, ce qui trouble, ce qui refuse de se fondre dans le flot tiède des opinions acceptables. On n'accueille plus les idées. On les mesure à l'aune d'une morale molle. On les jauge à leur capacité à ne froisser personne. On les désamorce avant même qu'elles aient pu exister pleinement. Dans les traditions taoïstes dont je suis friande, il est dit que l'eau est la plus souple des choses, mais elle peut aussi fendre la roche. Cette souplesse-là n'a rien à voir avec le consensus. Elle est puissance tranquille. Elle est acceptation de ce qui est, mais aussi mouvement inexorable vers ce qui doit être. Et en l'occurrence, dans notre contexte, ce qui doit être dit. Aujourd'hui, la bienveillance s'est changée en dogme. Un dogme qui ne protège plus l'humain, mais l'ego, qui ne cherche plus la paix, mais l'apaisement immédiat des tensions superficielles. Et ce faisant, elle étouffe tout ce qui pourrait réellement transformer. Personnellement, je rencontre de plus en plus de personnes qui voient, qui comprennent, qui ressentent et qui se taisent.
Non par indifférence, bien sûr, tu l'auras compris, mais par lassitude. Lassitude de devoir se justifier à chaque nuance. Lassitude d'être mal comprises dès que leurs mots dépassent le seuil de tolérance émotionnelle collective. Lassitude d'être accusées de manquer d'amour parce qu'elles osent parler avec rigueur. Cette fatigue-là, je la connais aussi. Et si tu m'écoutes encore, je pense que toi aussi. Elle est celle qui pousse à se taire, non pas parce qu'on n'a plus rien à dire, mais parce qu'on n'en peut plus de parler dans le vide, ou pire, contre le mur de la fausse compassion. Et pourtant, dans cette fatigue, à mon sens, se cache une force, une lucidité intacte, une capacité à observer, à discerner, à sentir les courants souterrains du réel. Et c'est à ces êtres-là que je veux parler aujourd'hui, à celles et ceux qui ont été réduits au silence parce que leurs paroles dérangeaient trop, parce qu'ils osaient dire « le roi est nu » dans un monde où tout le monde applaudit ses habits imaginaires. Albert Camus écrivait « Mal nommer les choses, c'est ajouter un malheur au monde. » Et j'ajouterais, parce que oui, je me mets au même niveau qu'Albert Camus, ne plus rien nommer, c'est s'y résigner. Est-ce qu'Albert Camus l'aurait sorti, celle-là? Je ne suis pas sûre. Bref, nous avons donc inversé la gravité. Ceux qui parlent sont perçus comme les agresseurs, ceux qui blessent sont perçus comme les victimes, ceux qui observent sont perçus comme hautains, ceux qui dénoncent sont perçus comme haineux. Aujourd'hui, on protège les comportements nuisibles au nom de l'histoire personnelle de celui qui les incarne. Il a souffert, donc il faut comprendre. Et oui, bien sûr qu'il faut comprendre, mais comprendre n'a jamais voulu dire cautionner. Comprendre, c'est garder le cœur ouvert, ne pas fermer les yeux. C'est faire de la place, pas de l'excuse. C'est accueillir la complexité, mais pas nier les conséquences. Je me souviens d'une conversation avec un ami coach qui me disait « Tu sais, à force de tout excuser, on finit par ne plus rien voir. » Et cette phrase, elle m'a frappée. Parce qu'elle dit l'essentiel. Albert Camus aurait pu la trouver aussi, celle-là. L'amour véritable n'est pas aveugle. Il est lucide. Il est capable de dire « Je vois ce que tu traverses. » Et en même temps, ce comportement-là, il fait du mal. Ici, petit tips de communication, c'est le « et » qui fait toute la différence. Et, non pas « mais ». Juste, petite parenthèse de communication, écoute la différence entre « je vois ce que tu traverses » et en même temps, ce comportement-là, il fait mal. Et je vois ce que tu traverses, mais en même temps, ce comportement-là, il fait du mal. Je te laisse avec les sensations, ton intelligence, et je reprends le cours de ma pensée. Tout ça pour dire que, dans l'exemple que je viens de te donner, ce n'est pas un rejet, c'est une mise en lumière. Et ce monde a plus besoin aujourd'hui de lumière que de coton. Toujours à mon sens, il en va de soi. Nommer donc, c'est exister. Nommer, c'est créer un espace pour le réel. C'est refuser que le vacarme prenne toute la place. C'est dire je vois et je ne me tairai pas. Dans le taoïsme, à nouveau, on ne combat pas l'ombre, on éclaire. On ne confronte pas de front, on révèle. Et c'est ce que je tente de faire ici. Offrir une lumière douce, mais ferme. Une lucidité qui n'est pas là pour blesser, bien sûr, mais pour éveiller. Et quand j'utilise un mot comme abruti, vraiment, ce n'est pas un jugement moral, c'est une description d'un comportement qui fait du bruit sans conscience. C'est une manière de dire, ce comportement-là, il pollue le monde. Toujours, selon moi, bien sûr. Et ce n'est pas en fermant les yeux que ce comportement disparaîtra. Ce n'est pas en m'accusant d'être méchante que le problème s'effacera. C'est en osant regarder ensemble ce que ce mot désigne. C'est en cessant de se cacher derrière la blessure pour justifier l'injustifiable. Et je le redis ici, tout le monde a ses bagages. Moi aussi, toi aussi, vous aussi, tout le monde. Mais les bagages ne sont pas des boucliers contre la responsabilité. Donc cet épisode aujourd'hui se veut être un acte de résistance lente, une résistance par la contemplation, par la parole ancrée, par la clarté non négociable. Je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour nommer, pour offrir
une parole qui respire, même si elle dérange, pour honorer celles et ceux qui voient et n'en peuvent plus de se taire. Et nous sommes nombreux, une majorité silencieuse, oui, mais lucide, présente, vivante et prête à se remettre debout, non pas dans le vacarme, mais dans la fermeté tranquille de l'eau qui fend la pierre. Alors, à toi, qui écoutes ces mots, reprends tes mots, reprends tes pensées, reprends ta voix, refuse la dictature molle de la bien-pensance, et ne crois pas que penser clairement est un acte de violence, c'est un acte d'amour. Et si tes mots dérangent, alors peut-être qu'ils réveillent. Donc pour finir, je dirais que je n'ai pas vocation à devenir un discours contre un autre discours. J'ai vocation à devenir un espace, un lieu intérieur où la pensée a le droit d'exister pleinement, où les mots peuvent résonner sans être immédiatement condamnés par le tribunal de la vertu. Ce que je défends ici, ce n'est pas un droit à l'irrespect, c'est un droit à la justesse, à la précision, à la profondeur, à la conscience, un droit à la parole libre quand elle est reliée, ancrée, habitée. La clarté n'est pas une arme, c'est une offrande. Et si certains n'en veulent pas, ce n'est pas une raison pour la leur retirer. Offrez-la quand même. Semez, sans attendre d'être compris, parce que dans ce monde qui crie, même un murmure lucide peut changer une vie. Et peut-être que c'est ça, aujourd'hui, notre acte politique le plus radical. Rester lucide et refuser de nous taire. Donc voilà, c'était Marie pour toutes les âmes claires qui n'ont plus peur de briller. Et si ce message t'a plu, t'a impacté, a généré quelque chose chez toi d'important, que tu as envie de partager, eh bien n'hésite pas à partager cet épisode, à cliquer sur le bouton j'aime, à t'abonner, c'est ainsi qu'on diffusera un peu plus vastement ensemble ce message de résistance. Merci du fond du cœur pour ton action lente, profonde, impactante et qui fait tellement sens pour moi. Merci pour ta contribution au monde, merci pour ta présence. À très bientôt.